Mes salutations à tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, alors les enfants de Dieu, anciens diacres et diaconesses, appartenant dans cette plateforme Mission évangélique La Croix de l'Éternel. Merci une fois encore de plus pour avoir renouvelé l'expression de votre confiance à mon égard pour faire encore pour la énième fois l'intervention concernant le message du Seigneur. Nous allons partager le thème qu'on m'a donné, le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est le thème qui m'a été donné, que nous allons déballer pendant tout ce temps. Je veux remercier sincèrement, comment dirais-je, les visionnaires de la plateforme, le prophète Blaise Muzonzo, y compris les modérateurs du groupe, bien les planificateurs du groupe, l'évangéliste Serge Pongi, soyez bénis, sans oublier l'apôtre Djogo qui nous a conduit toute la semaine, qui a introduit le thème parlant sur le bon combat de la foi. Il était clair sur son message, il nous a introduit et ça nous a donné des orientations claires pour que nous puissions, quant à nous aussi, ajouter une pierre sur les choses qu'il avait parlé. Il a parlé sur la différence sur les combats de la foi et les combats spirituels. Et il nous a aussi parlé sur les armes spirituelles que nous devons en avoir pour faire face à l'ennemi. Et beaucoup de détails encore, ça ne vaut pas la peine encore de reprendre sur toute la ligne tout ce que nous avons parlé. Ça nous a inspiré, ça nous a édifié et ça nous a aussi aidé pour entrer dans notre deuxième semaine. Vous serez avec moi toute la semaine selon le programme qu'on m'a confié, parlant sur le même thème, le bon combat, le bon combat, le bon combat de la foi. Je dis bien le bon combat de la foi. Voilà. Alors, quand on m'a appelé, me donnant ce thème parlant sur le bon combat de la foi, la première des choses qui est venue dans mes pensées, c'était Luc chapitre 14, le verset 31. La première des choses. Dès le premier jour, quand l'évangéliste Serge Mpungi m'a appelé que nous voilà, Pasteur Salomon, vous êtes planifié pour la deuxième semaine et vous allez prendre toute la semaine parlant sur le bon combat de la foi. Le premier message qui m'est venu à la tête, c'est Luc chapitre 14, le verset 31. Nous allons lire ça ensemble. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, et il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient à l'attaquer avec 20 000. Et si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix. Je pense bien, ce verset semble un peu bizarre par rapport à notre thème, mais je pense bien par l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre quelles sont les raisons qui ont fait que nous puissions introduire notre message sur le bon combat de la foi avec ce verset. Dans la nature de tout combat, spirituel ou le combat physique, dans toute la nature du combat, la première des choses, c'est d'abord faire l'étude de ton ennemi. Il ne faut jamais s'engager dans un combat où tu ne connais pas ton adversaire, ou encore tu ne connais pas son armure. La première des choses, quand on parle en termes d'un combat, la première des choses, la plus importante dans un combat spirituel ou un combat physique, c'est d'abord l'étude de l'adversaire. C'est pourquoi le Seigneur était tellement sage, il nous l'avait décrit dans Luc chapitre 14, le verset 31. Il a dit que si un roi doit s'engager
dans une guerre avec un autre roi, la première des choses qu'il doit faire, ce n'est pas compter les armes. Ce n'est pas passer en revue les bataillons, les militaires. Ce n'est pas l'entraînement. Ce n'est pas faire la commande pour acheter les armes. Ce n'est pas d'abord la formation. Ce n'est pas la carte géographique. Mais la première des choses, c'est quoi? Il doit s'asseoir d'abord pour examiner. Examiner ici, autrement dit, c'est l'étude, faire l'étude de ton adversaire. Dans mes enseignements, bien dans mon intervention parlant sur les bons combats de la foi, je vais plus parler sur l'étude de l'adversaire. Tu ne vaincras jamais le diable si tu ne le connais pas. Tu ne vaincras jamais les démons si tu ne les connais pas. Les marabouts, les occultistes, tout ce monde-là, les sorciers. Les adversaires, tu ne les vaincras pas si tu ne les connais pas. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ça, c'est la nature d'un combat. Encore le premier point capital dans un combat spirituel. Le Seigneur l'a dit que s'il va examiner, s'il va réaliser, il a 10 000 militaires et que son adversaire a 20 000 militaires. Il doit voir d'abord les capacités de ces militaires et s'il n'est pas à mesure de renverser, son adversaire avec 10 000 militaires, tandis que son adversaire en a 20, il va envoyer une ambassade pour demander la paix. Et dans notre cas, on ne demande pas la paix avec le diable, puisque le diable, c'est l'ennemi de la paix. Alors, on doit vraiment l'affronter pour lui faire plaire. Donc, dans tout combat, comme je souligne cela, il est tellement capital, important d'abord de connaître ton adversaire avant de l'affronter. Si tu n'es pas capable de combattre un adversaire avec tes propres armes, prends ton temps pour étudier d'abord ton adversaire. Je répète ça. Si tu n'es pas capable de combattre ton adversaire avec tes propres armes, prends du temps avec tes propres armes. Prends du temps pour étudier les armes que l'adversaire utilise. Ça, c'est vraiment important. Voilà un peu, c'est notre, comment dirais-je, message, bien notre texte de Luc chapitre 14 et 31 qui nous a introduit. Et je vais encore insister sur ça. Je voudrais un peu dire, donner un exemple qui est un peu terre à terre. Pour nous permettre un peu à comprendre, pour poser un peu les fondements solides sur mon thème. Je vais parler un peu l'exemple du combat du siècle. Le premier combat du siècle qui s'est passé chez nous au Congo en 1974. À l'époque, j'avais 2 ans et demi, je pense bien. Le combat de Ali et Foreman. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai eu du temps pour étudier les documentaires sur ce combat-là. J'ai pris vraiment sérieusement du temps pour comprendre d'abord les 2 personnes. C'est vrai, Ali était avancé en âge par rapport à Foreman. Foreman était un jeune garçon, il avait l'énergie. Foreman pesait plus qu'Ali. Il avait la corpulence plus qu'Ali. Et Foreman était le tenant du titre. Et Foreman avait 31 matchs. 31 matchs qu'il avait gagnés. Je dis bien, il avait 31 matchs qu'il avait gagnés. Et sans perdre aucun match. Il était un adversaire qui était imbattable, le tenant du titre. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se sont posé la question comment Ali est allé combattre, renverser cet homme géant. Il était moins âgé par rapport à Ali. Mais je vous assure, Ali par son nom connu comme Cassius Clay, Cassius Clay, c'est le premier nom qu'on l'appelait. Quand il s'est converti à l'islam, c'est alors qu'il a eu le nom de Ali, on l'appelait Cassius Clay. Les 2 personnes, Ali et Foreman, leur adversaire commun était Joe Frazier. Joe Frazier, je pense qu'il était mort, il est mort en 2011, voilà. Il était mort en 2011. Joe Frazier
étaient les deux adversaires d'Ali et Foreman. Joe Frazier avait fait 2 matchs avec Foreman et Foreman l'avait tabassé avec KO les 2 matchs. Il avait tabassé Joe Frazier. Les 2 matchs, je dis bien, de Joe Frazier avec Foreman, Foreman l'avait battu sérieusement dans 2 KO. Avec son poids, il ne pouvait pas faire face à Foreman. De l'autre côté, Joe Frazier, il a fait 2 matchs avec Ali. Les premiers matchs, il avait gagné Ali. Et les 2 matchs, Ali l'avait gagné. Maintenant, Foreman, qui était le tenant du titre, devait affronter Ali. Il avait 31 matchs qu'il avait gagnés sans perdre aucun match. Il pesait plus qu'Ali. Il avait la masse, il était plus jeune qu'Ali. Il avait l'énergie avec Ali. Mais quand ils sont allés dans le terrain, Ali a remporté la victoire sur Foreman. On a posé la question à Ali. Qu'est-ce que tu as fait pour renverser cet homme-là qui était imbattable, invincible? L'homme qui a battu l'adversaire commun dans 2 matchs avec les KO. Et toi, comment expliquer que Joe Frazier, tu n'étais pas capable de la renverser? Tu n'as jamais donné un coup de KO à Joe Frazier. Mais comment expliquer que tu as renversé facilement Ali? Dans le journal de l'interview qu'on a accordé à Ali, Ali a dit que non, j'ai eu du temps à étudier sérieusement Foreman avant que je m'engage dans la bataille. J'ai regardé ces vidéos de combat, comment il lançait les coups. J'observais son énergie, j'ai observé son souffle, j'ai observé sa force, j'ai observé ses techniques. Il a eu du temps pour étudier. Il a dit, je n'étais pas pressé. J'ai pris des mois. Celui a pris plus ou moins de 6 mois pour étudier son adversaire. Comment il lance le coup, après combien de rounds il est fatigué, après combien de rounds il a de l'énergie. S'il fallait vraiment un combat sérieux entre Ali et Foreman, sans étudier cet homme ici, je vous dis, pas difficile, mais il était impossible pour Ali puisse renverser Foreman. C'est pourquoi on a toujours appelé Ali un boxeur intelligent. Un boxeur, il est le boxeur le plus intelligent dans l'histoire de la boxe. Il a pris du temps pour étudier sérieusement son adversaire. Il se fatigue après combien de rounds. Et effectivement, le promoteur de la boxe, à l'époque, qui était fameux, connu, c'était Don King. Don King, il est connu, on l'appelait Donald King, on l'appelait Don King. À la veille, dans quelques mois avant que le match se joue, on est allé prendre ce promoteur de boxe. Il était le promoteur de boxe, je pense bien, Donald King était le promoteur de boxe de Foreman. Ils ont eu un problème avec Foreman, avec toute l'équipe. On est allé prendre cet homme-là. L'équipe d'Ali, on est allé prendre cet homme-là pour qu'il devienne le promoteur de la boxe pour Ali. C'est lui d'ailleurs qui est revenu, qui a donné à Ali l'idée d'étudier d'abord Foreman. Il a dit que non, c'est un adversaire qui est puissant. Il ne faut pas anticiper pour faire un combat avec lui. Tu ne vas pas le battre. Prends ton temps pour étudier. C'est Donald King, Don King, qui a donné à Ali toutes les notions, les tactiques, les secrets de Foreman pour l'étudier profondément. Ce qui a facilité à Ali toutes les tâches possibles quand ils sont allés dans le terrain sur place. Il a facilement écrasé cet homme ici puisqu'il a eu le temps pour l'étudier. Voilà, on arrête ici pour le premier audio, la première séance. Nous continuons ensuite. Merci.